Alors je reviens aujourd'hui avec une vidéo de planification du mois d'août. Récemment j'ai reçu ce très bel agenda de la part de deux sœurs, un agenda que je remercie et j'ai décidé de faire ma planification du mois d'août dessus. Donc on commence tout de suite, je vais d'abord vous montrer ce que contient cet agenda. Donc là, vous avez au début des exemples de comment vous pouvez utiliser cet agenda, comment vous pouvez planifier par exemple votre semaine, que ce soit en le faisant en fonction de vos horaires ou encore de vos activités. Ensuite, vous avez cette double page que je trouve très intéressante pour faire la planification de vos menus de la semaine. Donc vous allez la retrouver au début de chaque semaine. Vous allez pouvoir y faire votre inventaire du frigo et du placard, du congélateur et ensuite la liste des repas que vous comptez faire pendant la semaine avec la liste de courses qui va avec et le budget. Vous le savez que moi je fais ça depuis très longtemps et franchement ça me permet de faire énormément d'économies et d'éviter le gaspillage. Et vous avez aussi une partie tracker pour les objectifs ou les habitudes de la semaine. Ensuite, vous allez voir une page dédiée au budget. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast de Deux Sœurs un agenda ou d'aller sur leur blog parce qu'elles parlent énormément du budget. Ensuite, vous avez une vue d'ensemble sur toute votre année, une double page dédiée aux objectifs de l'année. Ensuite, cette page que je trouve très utile, vous allez pouvoir noter tous vos mots de passe, comme ça si jamais vous les oubliez, vous savez qu'ils sont là, tous réunis au même endroit. Vous avez une page dédiée aux projets, à la réalisation de vos projets, une autre aux économies. Et là, vous avez une double page d'idées de repas que vous allez pouvoir utiliser quand vous planifiez vos menus de la semaine, une double page dédiée à votre emploi du temps et une page de prise de notes. Donc pour ma part, je vais aller directement au mois d'août. J'ai adoré l'organisation de cet agenda. Ça permet de retrouver le mois que vous cherchez très facilement. Donc la première page, c'est mon mois organisé avec les films à voir, les livres à lire, les personnes à appeler, les personnes à aider, les personnes à inviter. Celle-là, je vais pas la remplir car on est encore en plein pandémie. Les buts personnels et les buts en famille. Je commence avec les films à voir. Le premier, c'est une série, 22-11-63, qui est l'adaptation du livre de Stephen King que j'ai adoré, que je vous recommande vivement. Ensuite, j'ai envie de voir The Help, qui est aussi une adaptation du livre que je suis en train de lire en ce moment. Et enfin, Anna Karenine, qui est l'adaptation cinématographique du livre de Tolstoï que j'ai fini récemment. Donc finalement, je n'ai envie de voir que des adaptations cinématographiques de livres que j'ai lus. Et pour les livres que je compte lire ce mois-ci, vous avez Ces femmes du grand siècle, L'univers à portée de main, j'ai déjà lu une 60aine de pages et j'ai adoré. L'anneau de Mobius de Franck Tillier, je l'ai prêté à ma sœur, elle l'a lu, elle a beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le lire, c'est un thriller. Et sinon, en ce moment, je suis en train de lire The Help et pour le moment, j'aime beaucoup. Et pour la vue d'ensemble du mois, donc nous allons voir le classique calendrier. Donc je vais remplir les dates et remplir tout ce que j'ai à faire pour ce mois-ci. Donc là en l'occurrence, j'ai dû remplir toute la planification hors caméra pour gagner du temps et parce que j'ai eu aussi un petit problème avec la carte mémoire. Donc là vous avez une double page des checklists avec une partie pro, une partie perso. Vous en avez 4, un pour chaque semaine. Donc je n'ai rempli que celui de cette première semaine du mois d'août. Et vous avez une autre double page de checklist. Pour ma part, je vais la dédier à l'inventaire mental et je vais le faire en rubrique. Donc j'ai une rubrique maison, une rubrique YouTube, Instagram et au fur et à mesure, je vais rajouter d'autres rubriques. Pour la planification de la semaine, le 1er août, c'est un dimanche. Donc j'ai planifié mon dimanche qui pour moi est le début de la semaine et non pas un week-end. Ensuite, la planification de la semaine, j'ai fait l'inventaire de mon frigo, de mes placards et de mon congélateur. Ensuite, j'ai planifié mes repas de la semaine. Les déjeuners sont vite parce que généralement, je déjeune avec les restes du dîner étant donné que j'ai 1 heure de pause déjeuner uniquement. Mais par contre, le week-end, donc le vendredi, samedi, je prépare le déjeuner. Donc j'ai noté ça. Et sinon, j'ai fait aussi ma liste de courses, le budget de cette liste de courses. Et pour le suivi des habitudes, j'aimerais bien suivre la méditation du matin, la méditation du soir, le yoga et la musique. Je fais des cours de guitare et j'aimerais faire en août le challenge de Yoga with Adriene. Elle en a plein. Moi, j'ai choisi celui-là, un challenge de 30 jours.
Et pour la planification de ma semaine, celle qui commence le lundi, j'ai tout simplement planifié tout ce que j'avais à faire cette semaine avec même mes routines matinales et mes routines du soir. Et sinon, j'ai totalement oublié de vous montrer ce livre que je suis en train de lire en ce moment. En fait, je m'en suis souvenue parce que j'étais en train de voir ma routine matinale. Et en fait, je lis comme ça un chapitre chaque matin, étant donné que les chapitres sont relativement courts. Et ce livre-là parle de spiritualité. Et sinon, pour ma planification, j'ai la matinée, la journée et la soirée. Et en bas, je vais écrire ce pourquoi je suis reconnaissante ce jour-là. Je vais colorier la bouteille quand j'aurai pris 2 litres d'eau, la pomme quand j'aurai mangé 5 fruits et légumes et l'haltère quand j'aurai fait de l'exercice physique. Et ça me permettra de suivre ce que j'ai fait durant ma semaine. Et sinon, à la fin du mois d'août, vous avez cette page de souvenirs avec ce pourquoi vous êtes reconnaissant, les moments marquants, etc. Donc voilà pour ma planification du mois d'août. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées, qu'elle vous aura inspiré à planifier également votre mois. Et sinon là, je rajoute des autocollants comme par exemple un petit caddie pour la journée où je vais faire des courses, d'autres pour les journées sans écran ou encore sans réseaux sociaux, quand j'ai un truc urgent ou autre. Je rajoute des petits autocollants qui font un rappel visuel. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.